bienvenue sur ma chaîne Cléalice Diamond Painting. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais répondre aux tags des diamanteurs et des diamanteuses de Jess de la chaîne... Attendez, je vais vous le dire pour pas me tromper. Alors, de la chaîne Les Passions de Jess, pardon. Donc j'ai été taguée par Sarah de la chaîne Darby Tag. J'ai du mal aujourd'hui. Et donc bah, je vais y répondre avec vous. Et en même temps, je vais continuer mon DP mini, puisqu'il faut bien le finir. Hein. Maintenant que je l'ai commencé, on va le terminer. Ce serait dommage de ne pas le finir. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi, bon dis donc, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, le vendredi 5 mars. Donc voilà, alors je vais commencer par la première question qui est... Alors, comment et par qui as-tu connu le DP? Alors le DP, comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai connu ça par... en fait, ma belle-sœur m'avait montré un DP chez elle. Et j'ai pas prêté plus attention que ça en fait. Et c'est une amie qui en faisait aussi. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer en fait. Et je suis allée regarder des vidéos sur YouTube. Vidéos de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Et puis du coup j'ai commandé mon premier DP, c'était un panda, je l'ai commandé sur AliExpress. En petite taille, je l'ai commandé en 20 par 25 il me semble. En diamant rond sur HomeFun. C'était mon ami qui m'avait parlé de HomeFun, elle m'avait dit HomeFun c'est un bon vendeur, en plus il livre vite. Donc du coup j'ai commandé sur HomeFun. Et c'est comme ça que je me suis lancée, c'était en septembre... En septembre 2020. Voilà. La question 2. Alors, la question 2, c'est: as-tu été accro dès la première toile réalisée? Bah, justement, ce que j'allais vous dire, j'ai accroché direct. Ça m'a plu directement le diamond painting. En plus, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est une activité que je peux faire comme tout le monde. Donc, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et puis voilà quoi. Donc du coup je m'y suis mise. Et depuis on ne m'arrête plus. Ça me passe le temps, ça me détend. Ça permet aussi d'avoir de jolis dessins en grande taille sans forcément payer une fortune pour l'avoir quoi. Parce que bah ça va, c'est pas non plus excessif les prix. Après ça dépend toujours là où on achète. Hein, mais sinon c'est pas excessif les prix, ça va. Après, c'est sûr que si on veut la qualité, il faut mettre le prix. Mais moi, je suis pas déçue de ce que j'achète. Je suis pas déçue du tout, du tout. À part cette toile. Mais bon, cette toile, visiblement, c'est la toile de la poisse. Si je l'avais fait en tout premier. Si je l'avais fait en tout premier, je crois que j'aurais pas repris le DP. Je me serais dit, bon, on va s'arrêter là. Peut-être que j'aurais réessayé plus tard, mais voilà. Après, c'est manque de chance, hein, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on a tous plus ou moins eu une toile qui nous a un petit peu pourri, le DP. Mais bon, c'est pas comme si c'était toutes les toiles qui étaient comme ça. Si c'était toutes les toiles qui étaient comme ça, je pense que on serait nombreux et nombreuses à avoir arrêté le DP. Ensuite, as-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Alors, moi, j'ai commencé par des diamants ronds. Et en fait, je ne fais que des diamants ronds. Je fais que des diamants ronds parce que le carré, en fait, c'est très minutieux. Il faut le poser, bien droit, en fait, pour qu'il soit bien mis... Enfin, pour qu'ils soient bien tous alignés, en fait. Et... ce serait beaucoup trop minutieux en fait pour moi, j'aurais pas la patience
Déjà, quand je fais avec des diamants spéciaux, les mettre dans le bon sens et tout, c'est minutieux, ça m'embête un petit peu. Du coup, j'ai pas fait de carré en fait. Je fais que des ronds. Et j'ai pas envie de me lancer dans les carrés. Je veux que le diamond painting reste un plaisir en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire ouais, mais lui il est pas droit et puis ça fait des trous ou c'est mal taillé. Enfin, parce que je vois qu'il y en a, ça se voit. En fait, ça se voit vraiment bien quand c'est des diamants carrés. Le fait qu'ils soient mal taillés, ça se voit vraiment bien. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à savoir si mes diamants, si mon diamond painting il va bien rendre en fin et si enfin voilà quoi, si ça va aller. Donc je fais que des ronds et puis ça me va très bien. J'ai pas. Puis je trouve que le rendu des ronds, franchement, il est bien quand même. Il est joli. Moi je suis pas déçue. Après, faut garder en tête que le diamond painting, c'est pas fait pour être regardé de près. La photo, elle est pas faite pour être regardée de près. Il faut regarder un DP, il faut le regarder de loin. Ça reste des pixels au final. Donc, pour avoir un beau rendu, il faut regarder la photo de loin en fait. Si on regarde de près, forcément, on va voir les défauts, on va voir les petits carrés ou les petits ronds. Enfin, voilà quoi. Donc, faut garder en tête que un diamond painting, c'est fait pour se regarder de loin en fait. Ensuite, alors, question 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, comme vous pouvez voir, j'utilise le stylet. Alors, pour les diamants normaux, j'utilise le stylet. Après, quand c'est les plus gros, quand c'est des diamants spéciaux, des plus gros, j'utilise la pince pour les mettre. Parce que, bah, clairement, le stylet, pour des gros diamants, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, sinon j'utilise que le stylet et la pince pour les diamants spéciaux. Parce que bon, je me suis habituée. Et puis comme j'ai déjà eu, enfin il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais je pense que vous êtes peut-être plusieurs à vous poser la question et pas oser me la poser la question après. Voilà quoi, toute question est bonne à poser tant que ça reste dans la bienveillance et le respect. On m'a demandé pourquoi je mets mes diamants en fait sur le stylet au doigt. C'est tout simplement parce que c'est plus rapide et plus pratique pour moi. Parce que dans la petite barquette, en fait, moi je les vois pas les diamants. Donc pour les mettre, pour voir s'ils sont à l'endroit ou pas, et pour bien les poser, enfin, disons que je gagne beaucoup de temps à les prendre, à les mettre sur mon stylet pour les déposer sur la feuille, plutôt que de chercher, d'essayer de les attraper avec mon stylet dans la barquette. Donc voilà, j'ai trouvé cette méthode-là pour gagner du temps et bon, ça me convient très bien, ça fonctionne très bien pour moi, donc je continue comme ça en fait. Moi ça me dérange pas, ça me gêne pas après. Ça va plus vite, voilà. Alors, je vais regarder la question suivante. Je vais poser ça là, hop. On va regarder la question suivante. J'ai ma petite tablette à côté avec les questions. Hop. Alors, la question suivante. Alors, question 5. Aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? C'est une bonne question. Disons que j'aime bien alterner en fait. Parce qu'une grande toile, je vais y mettre... je vais mettre un mois et demi dessus en fait, parce que bah j'en fais pas toute la journée non plus du DP, donc il faut forcément le temps de le faire. Donc ouais, une grande toile, je dois mettre ouais, un mois et demi. Et après les petites toiles, ça dépend de la taille de la toile, une semaine, 15 jours, voilà quoi. Donc faire des grandes ou des petites toiles, bah ça dépend. Si c'est un joli dessin qui me plaît, bah pourquoi pas la faire en grande taille. Après, mes personnalisés, je les fais en grande taille. Après, sinon si c'est des petites
des jolis dessins que j'aime bien et que j'estime que bon, il n'y a pas forcément besoin de l'avoir en super grand pour bien voir. Du coup, je la prends en petit, mais après, j'ai pas de préférence particulière. Ça dépend vraiment si la toile, elle est de bonne qualité, si les diamants collent bien, s'il n'y a pas de rivière, si... Ça dépend de plein de choses, en fait. Et si le dessin me plaît vraiment, ça me dérange pas d'y passer un mois dessus, quoi. Mon premier DP en grande taille, c'était le DP prénom pour ma fille. Je l'avais fait faire en personnalisé en 40 par 80. Et franchement, j'ai adoré le faire parce que bah, justement, c'était pour ma fille. Et puis, je me suis pas mis la pression. Je l'ai fait tranquillement, à mon rythme. Et je lui ai passé... Ouais, j'ai dû passer un mois et demi dessus. Donc, non, j'ai pas spécialement de préférence sur les grandes ou les petites toiles. Voilà, ça dépend. Ça dépend de plein de choses, en fait. Comme je vous le disais. Hop. Après, question suivante. Alors, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je m'y connais pas. Je sais pas trop la différence des deux. Je suis tombée sur la double face dans le sens où je m'en suis aperçue parce que quand j'ai voulu enlever la feuille de protection, j'ai la colle qui a failli se retirer avec. Donc je pense que ça c'était du double face. Et il me semble que la colle coulée c'est quand c'est une feuille transparente qui est dessus. Je sais pas, dites-moi si je me trompe ou pas. Mais sinon, j'ai pas de préférence pour l'instant en fait. J'ai pas vu la différence réellement. Après, j'ai cru comprendre que la colle coulée, il y avait moins de risque de rivière et de crevasse plutôt que la colle double face. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. J'ai pas vraiment vu la différence en fait. Donc, dites-moi. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire pour vous quelle est la différence entre la colle coulée et la colle double face parce que... Non, ça me dit rien du tout. J'ai pas de préférence. Celle qui fait le moins de rivière. Celle qui est plus facile à dompter. Et une colle qui colle, quoi. Le principe d'une colle, c'est qu'elle colle. Si elle colle pas, c'est moins drôle. Donc, voilà. J'ai pas spécialement de préférence. Si vous voyez mon bras bouger comme ça, c'est parce que je bouge la caméra, en fait. Je bouge la caméra pour déplacer sur le petit carré que vous voyez, là. Et en fait, moi, je l'ai en gros plan. Je vous montrerai à la fin de la vidéo... Je vous remontrerai à la fin de la vidéo comment ça se passe de mon côté, ce que vous voyez pas en fait. Voilà. Alors, hop, j'en ai fini avec cela. Donc, je change de couleur et je vous reprends pour les questions. Sinon, j'attends toujours des commandes hein, pour vous faire des unboxings. Je mets pas beaucoup de vidéos sur YouTube parce que j'ai pas beaucoup à partager là en ce moment, donc j'essaye de combler avec des petits vlogs, même si à la base c'est pas du tout mon truc les vlogs. J'essaye de combler avec des petits vlogs pour dire de pas laisser la chaîne comme ça sans contenu, mais voilà donc. Sinon j'ai une vidéo qui est en préparation. Elle est tournée sur plusieurs jours parce que bah justement j'ai pas tout reçu en fait de ce que je voulais vous présenter. Donc j'attends et puis dès que j'aurai tout, je ferai mon montage en fait et je la posterai sur ma chaîne. Je la posterai sur ma chaîne pour vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira parce que je fais un peu en freestyle en fait. Je me lance, je fais des trucs, des montages et tout. Et puis, de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on voit si ça fonctionne. Et puis voilà. Hein. Et puis, celui qui ça plaît pas, bah tant pis, regarde pas. Et après, toute critique, tant qu'elle est constructive et bienveillante, toute critique est bonne à prendre. Hein.
Je suis pas une pro du montage vidéo, je suis pas une pro de YouTube. Voilà quoi, donc j'ai pas cette prétention de me dire je suis douée, mes vidéos elles vont plaire, c'est pas normal que j'ai pas d'abonnés et tout. Donc voilà. Donc sinon, la question suivante, j'étais arrivée à la question 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Je suis en plein dedans. Cette toile là, c'est la toile de l'horreur. Je sais pas, c'est mon bizutage, je sais pas. En fait, cette toile, il y a des rivières, donc j'ai essayé de les enlever. Hein. J'ai réussi un maximum. Heureusement, parce que vu dans l'état dans lequel elle était, si j'avais pas réussi, j'aurais pas pu la faire. Donc j'ai réussi à enlever enlever les rivières. Seulement, j'avais pas vu. Il y a des crevasses en fait. C'est la même chose que les rivières, mais à l'intérieur en fait, ça fait un trou. Enfin, donc il y a ça. Donc il y a les rivières, il y a des crevasses. J'ai la colle aussi clairement qui a fait des trous. Les diamants qui pop forcément, hein, parce qu'avec les rivières, les crevasses et tout, bah les diamants, ça tient pas de norme. Donc ouais, franchement là je suis en plein dedans, tout ça là, diamant, rivière, crevasse, la colle qui colle pas, ouais ça c'est vraiment pas top du tout, c'est de quoi vous dégoûter en fait. Je me dis je l'ai acheté, je vais la faire parce que ben voilà quoi, je l'ai acheté c'est pour la faire, mais honnêtement je m'accroche, hein. Je l'ai bientôt fini, je crois que quand je l'aurai fini... je vais faire super attention pour tout coller, pour dire que ça bouge plus. Parce que c'est pas top du tout, du tout, du tout. Franchement, cette toile-là, je l'avais eu sur AliExpress, ça fait partie des premières toiles que j'ai achetées. Et pas cool. Pas cool du tout. Alors, je vais passer à la question suivante. Je termine de poser ça. Hop, voilà. Ensuite, question 8. Combien de DP à faire dans ton stock? Combien de DP j'ai dans mon stock? Alors, j'avais fait le calcul il y a un petit moment. Je devais être une vingtaine. Sachant que depuis, j'ai une commande de GBFKE de 14 toiles. Et que j'en ai encore commandé sur AliExpress. Donc, je n'ai pas recalculé depuis, mais je dois être... ouais, je dois être à une bonne quarantaine de toiles à faire en stock, en fait. Tous des ronds. Des grandes, des petites. Je crois que j'ai plus de grandes que de petites. Mais ouais, je dois être à une bonne quarantaine de... toiles à faire. D'ailleurs, j'ai toujours mon conjoint qui me dit tu recommandes des DP, t'en as jamais assez? Bah non, en fait. Je vois une photo, une image qui me plaît, bah je me dis bon allez, on va la faire en DP. Et puis voilà. Je pense qu'on est tous pareils en fait. Les passionnés du DP en fait, c'est incontrôlable pardon, quand on voit une toile, faut qu'on l'achète. Ça va agrandir notre stock, puis ça va nous occuper, puis elle est trop jolie donc il faut la prendre. Voilà. Hop. Alors, question suivante. Question 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir ou pas, excusez-moi. Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu as réalisée? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, je vois pas par rapport à la toile que je suis en train de faire. J'en ai déjà plein. Donc, je dois en avoir une quarantaine en stock.
Et j'attends encore d'en recevoir. Je dois en recevoir 7 ou 8, je crois. Je dois encore recevoir 7 ou 8 DP. Donc non, j'attends pas d'avoir fini une toile pour dire ouais, je vais en recommander une derrière. Non, en fait, dès que je vois une toile qui me plaît, je la commande. Je me pose pas la question de savoir si j'ai fini celle que je suis en train de faire ou pas. D'où le fait que mon stock, d'où le fait que j'ai un gros stock en fait. Je me pose pas la question. Je commande et puis voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si ceux qui veulent attendre de plus avoir de toile à faire pour en racheter, voilà quoi. Je critique pas chacun. Après, il faut voir aussi en fonction de son budget et en fonction de ce qu'on veut quoi. Puis il y en a aussi qui préfèrent attendre parce qu'ils se disent ils savent pas s'ils vont continuer le DP ou pas. Après, il y a toujours. J'ai une amie qui m'a dit tu fais comment si tu te dégoûtes du DP? Bah déjà moi quand j'aime quelque chose, je me dégoûte pas. Ça me passe pas en général. Je préfère faire des pauses. Genre cette toile là je suis super longue à la faire parce que je préfère faire des pauses plutôt que de me dégoûter. Et ouais voilà. Je fais des pauses pour dire de justement pas saturer en fait. Donc je sais que le stock que j'ai derrière, voilà, bah, ils seront pas tous faits dans l'année hein, forcément. Mais bah, je sais que j'ai du stock quoi au moins. Et puis et je sais que ce sera fait. Après si vraiment un jour j'en ai marre et qu'il m'en reste encore, bah c'est tout, je les mettrai à vendre et puis je les mettrai à vendre ou j'en ferai gagner sur ma chaîne et puis sur ma chaîne ou ma page Facebook et puis voilà. Je me contrarie pas plus que ça en fait. Quand j'aime une toile, je la commande et puis voilà, je vais pas me contrarier à me dire ouais mais si tu commandes et qu'en fait tu veux plus la faire, bah elle est là. De toute façon tant qu'elle est là, voilà quoi. Elle est protégée, elle gêne en rien de rester là dans mon stock. Ensuite, question 10. Quelles sont tes boutiques préférées? J'ai pas vraiment de boutique préférée, je commande sur AliExpress principalement. Sinon j'ai découvert il y a quelques temps bah, justement le site GBFKE. Et bon, niveau livraison ils sont plus rapides qu'AliExpress. Mais les frais de port, ils sont chers. Je trouve qu'ils sont chers. Pour pas avoir de frais de port, il faut avoir un minimum de 50 ou 55 euros d'achat, je crois. D'où ma grosse commande en fait. J'ai passé une grosse commande parce que j'avais commandé une toile. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais avec les frais de port, en fait, ça me revenait à plus de 10 euros. Du coup, je me suis dit, là, j'y suis retournée une deuxième fois. Et je me suis dit, bah, plutôt que de payer des frais de port qui reviennent au prix d'une toile, au final, bon, j'ai complété mon stock. En fait, je me suis passé une grosse commande. Et comme ça, bah, du coup, j'ai pas eu de frais de port. Et j'ai du stock. Donc ouais, GBFKE, AliExpress. Sur AliExpress, bah, on les connaît toutes, hein, c'est HomeFun, Yuakan, Evershine. Après, il y a d'autres petits vendeurs. En fait, je me fie pas forcément au nom du vendeur. Quand il y a une toile qui me plaît, bah, je la commande, quoi. Et puis je vois quand elle arrive si ça va ou si ça va pas. Genre ma mini, là, bah, je sais que ce vendeur-là, je recommanderais pas. Faut que je cherche par contre pour vous dire le nom du vendeur, je l'ai pas retenu. Mais je l'ai déjà publié sur ma page Facebook, donc faut retourner dans les... Il faut refaire le tri, il faut visionner dans les publications. Je l'ai mis ce DP avec le nom du vendeur. Ensuite, question 11. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Alors non, ça m'est pas arrivé de ne plus avoir envie de faire de DP. En même temps, ça fait pas longtemps que j'ai commencé au mois de septembre. Enfin si, en fait cette toile-ci me dégoûte un petit peu, mais bah c'est tout, je fais des petites pauses en fait. Je me mets pas la pression, elle est là sur mon bureau, elle gêne pas.
Je la fais quand j'ai envie de la faire et puis voilà quoi. Je me mets pas la pression plus que ça en fait. Je me dis pas, ah là il faut à tout prix que je la termine, aujourd'hui il faut à tout prix que je fasse 3 heures de DP ou quoi. Je me mets pas la pression. Je fais comme j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et puis voilà. En général, je fais du DP quand ma petite est couchée parce que ben faire du DP quand il y a la petite qui se balade partout, au risque qu'elle prenne les strass, qu'elle les avale ou qu'elle me fasse tout tomber. Voilà, j'attends qu'elle se qu'elle soit couchée et puis je fais du DP. Voilà. Je me prends pas plus la tête que ça, par envie ou pas. Enfin, voilà. Ensuite, question 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, j'ai commencé en les mettant dans des sachets zip, triés par enveloppe, par référence en fait. J'avais des enveloppes de 100 à 200, de 200, enfin de 100 à 199, de 200 à 299, de 300 à 399, etc. Triés dans des sachets zip. Et j'ai fini par les mettre dans des contenants, dans des boîtes à tic-tac en fait, que j'ai mis dans une tour achetée chez Action. En fait, j'ai vidé les boîtes, des petites boîtes. En fait, les petites boîtes étaient dans une boîte en plastique. J'ai vidé les petites boîtes du coup. Enfin, les boîtes, pardon. Enfin, vous m'avez compris. Et je les ai mis dans une tour achetée chez Action. Et pareil, je vous montrerai peut-être vite fait en fin de vidéo ou je vous ferai une vidéo, je sais pas, je verrai. Pour vous expliquer tout ça. Et donc, ouais, les diamants non utilisés, je les ai mis dans des boîtes à tic-tac dans une tour. Classées par DMC. Voilà. C'est comme ça que je les garde. Les diamants spéciaux, par contre, je les classe par... dans des enveloppes, mais par toile ou par boîte à crayon, par... Enfin, ce qui convient, en fait. Enfin, de où elles viennent, en fait. Si les diamants viennent d'une boîte à crayon, je vais marquer sur l'enveloppe boîte à crayon rose, bleu, vert, enfin voilà. Et je vais classer les diamants par symbole dans des sachets zip. Et voilà. Et sinon, dans les boîtes à tic-tac, quand la boîte est pleine, le reste, pareil, je le mets dans un sachet zip, toujours dans mon système de rangement du départ avec les enveloppes, en fait. J'ai pas envie de faire 36 boîtes à tic-tac de la même DMC, donc je fais ça et le reste, je mets dans des sachets zip, pardon. Parce que genre le 310, j'en ai vraiment beaucoup en rab en fait. Et du coup, j'en ai dans une boîte à tic-tac. Et il m'en reste aussi dans un sachet zip dans l'enveloppe où il doit être rangé, quoi. Voilà. Hop. Alors, ensuite... Question 13. Que fais-tu des DP que tu as terminés? Cadre stockage. Alors, les DP que j'ai terminés, pour l'instant, j'en ai encadré que 2. Mon tout premier, mon panda, en 20 par 25. Et celui de ma fille en 40 par 80. Sinon, je les fais pas forcément dans le but de les encadrer, en fait. Moi, je les fais vraiment pour le plaisir, pour me passer le temps. Et je les mets dans un carton à dessin. J'ai un carton à dessin en 52 par 72. D'où le fait, en fait, que je cherche des toiles en 50 par 70, que je prends pas plus grand, en fait, pour dire de pouvoir les stocker. Et donc, ouais, je les mets dans un carton à dessin. Je les encadre pas. Après, je me dis plus tard, j'ai beaucoup de dessins, style des dessins animés ou
ou de jolis petits personnages ou des trucs dans ce genre-là. Et je me dis, bah, si plus tard ma fille, elle les trouve jolies et qu'elle veut en mettre en décoration dans sa chambre, bah voilà, pourquoi pas les accrocher plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas mon but de les accrocher en fait. Je fais ça vraiment pour le plaisir et parce que je trouve des images jolies et que je veux les faire en fait. Je me dis pas... Je me pose pas la question quand je choisis un DP, je me pose pas la question de me dire ouais mais celui-là je vais l'accrocher où, ou c'est pour quelle pièce ou autre. Non, je le fais vraiment juste parce que j'ai envie de le faire en fait. Voilà, c'est tout. Je me prends pas plus la tête que ça. Après je trouve joli, j'ai vu passer dans certains groupes des personnes qui les accrochent tous au mur et tout. Ça fait joli mais bon voilà, moi je vis pas toute seule, j'ai pas ma pièce à DP. Donc je vais pas imposer non plus imposer ce que je fais à mon chéri. C'est normal que voilà qu'on soit deux sur la déco. Il a peut-être pas envie de voir des Mickey, des Minnie partout, et de voir des pandas qui se baladent un peu partout dans la maison. Enfin voilà. Donc voilà, je les range dans une boîte, dans un carton à dessin. D'ailleurs je cherche, j'aimerais bien avoir, enfin je sais pas si ça existe, un genre de classeur, un genre de grand classeur comme mon carton à dessin en fait en 50-72 pour glisser les toiles justement, les toiles finies, les glisser dans des pochettes comme ça, genre un porte-vue en fait, et que je puisse les regarder juste en tournant la page en fait, comme ça j'ai pas besoin de... puis en plus elle serait protégée, je les colle hein, mais elle serait protégée en plus avec dans la pochette quoi. Donc si vous connaissez ça, ce serait bien de m'en informer, de me dire où je peux trouver ce genre de choses, ce genre de gros classeurs ou portfolio, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais, j'aimerais bien par la suite avoir ça pour mes toiles. Un peu comme regarder un album photo en fait, mais regarder les toiles quoi, les tourner et puis... enfin voilà. Ouais, j'aimerais bien avoir ce genre de choses. Alors, je vais passer à la question suivante. En même temps, je regarde si ma fille fait dodo. Alors, question suivante. C'était la question 14. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, mon stock de DP à faire, il est dans des boîtes. Dans des... Ouais, dans des grandes boîtes... dans des grandes boîtes de rangement. Enfin, dans une grande boîte de rangement, j'en ai qu'une pour l'instant. Et je le déroule pas en fait, je les tends pas moi mes toiles, je les laisse enrouler avec les diamants parce que en fait si je sépare les toiles d'un côté et les diamants de l'autre, je me connais, je sais que je vais finir par ne plus savoir quel diamant va avec quelle toile, donc je préfère les garder tous ensemble en fait, garder les diamants avec la toile, donc c'est enroulé dans une boîte. Dans une grande boîte en plastique de stockage. Après, quand je sais quelle toile je vais faire, la prochaine, forcément, je la prends, je la déroule, je prépare mes petites boîtes et tout. Et je la pose à plat pour dire de l'aplatir, justement. Pour pouvoir la faire, quoi. Je les aplatis pas toutes dès le départ, voilà. Disons que je sais que si je fais ça et que j'enlève les diamants de la toile... Je sais très bien que pour celle où il n'y a pas la photo de la toile, je sais très bien que je vais pas savoir. Je risque de pas me retrouver et me dire mince, ces diamants-là, ils correspondent à quelle toile. Donc voilà, donc je préfère tout garder ensemble et puis. Peut-être que je changerai de style de rangement plus tard. Hein. Je suis pas du genre fermé à toute proposition ou tout changement, mais pour l'instant, je garde comme ça tous ensemble et c'est très bien comme ça pour moi. Voilà. Alors, on va arriver à la fin du tag, à la question 15. Hop. Alors,
La question 15 est: cite les chaînes de DP ou qui ne sont pas DP mais qui en proposent que tu aimes regarder. N'oublie pas de les mentionner sur le lien de leur chaîne en barre d'infos, histoire de les faire connaître à d'autres. Alors, les chaînes que j'aime bien regarder en DP ou qui proposent du DP. Alors, honnêtement, en ce moment, comme je débute sur YouTube, je regarde pas mal de chaînes. Il y a des chaînes où je fais pas forcément attention au nom. Je pense que je regarderai, quand je vais poster la vidéo, je regarderai dans mes chaînes et je vous mettrai le lien et le nom des chaînes que je regarde le plus. Parce que là, je regarde beaucoup Sarah de la chaîne Darplytag Diamond Painting Echo. Il y a Lily Diamant aussi que je regarde, la chaîne du même nom. Nancy DP, je crois. Ou Nancy Diamond Painting, je sais plus. Je regarderai, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai découvert il y a pas longtemps la chaîne d'Angélique. C'est quoi le nom de sa chaîne? Angélique Diamond Painting? Je sais plus. Donc il y a elle que j'ai découvert, que je regarde depuis peu. Et je sais plus, je saurais pas vous dire. Je regarde de temps en temps la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Mais c'est vrai que ouais, je suis plus présente sur la chaîne de Sarah, de Lily Diamant. Et ouais, je suis plus présente. Mais je vais regarder. Quand je vais poster la vidéo, je vais regarder. Je vais vous mettre les liens des chaînes que je regarde en barre d'infos. Voilà. Voilà. Donc j'ai répondu. J'ai fini. J'ai répondu au tag des diamanteurs et des diamanteuses de la chaîne de Jessica. C'est quoi? J'ai encore oublié le nom de sa chaîne. Décidément, j'ai vraiment du mal avec les noms des chaînes. La chaîne de Jess, c'est Les Passions de Jess. Voilà. J'ai répondu à son tag. J'avais été taguée par Sarah de la chaîne Darplytag. Et voilà. D'ailleurs, si tu passes par là, Sarah, tu remarqueras que j'utilise ton stylet. Comme tu vois, c'est pas celui-là que j'ai cassé. J'ai la poisse. J'ai la poisse avec les stylets, avec les pinces. Je vais montrer une pince une fois, parce qu'on parlait d'aimant et tout. Et je lui montre une pince que j'ai. Je lui dis, j'aimerais bien une pince dans ce genre-là, mais customisée, pareil. Voilà. Et elle me répond, c'est bizarre qu'elle soit cassée. J'avais pas compris. Je dis, ben, elle est pas cassée. Et je regarde la photo ici, en fait, ma pince, elle s'était cassée. Tout ce qui avait été mis, dessus, en fait, genre comme celle-ci, celle-ci, c'est... Celle-ci, pareil, celle-ci, c'est Sarah qui me l'a faite. Mais en fait, j'avais une pince dans le même genre. Et je l'avais gagnée à un concours de... C'est quoi la chaîne? La chaîne de Sandrine Lachty du Diamond Painting. Je l'avais gagnée à un concours chez elle, en fait. Et ouais, la pince... en fait, c'est pas la pince qui s'est cassée, c'est la décoration, ce qu'elle avait fait dessus, en fait. C'est parti en miettes. Ça s'est cassé, c'est parti en miettes, j'ai pas compris. Du coup, bah, j'en ai profité pour demander à Sarah de m'en refaire une. Mais ouais, j'ai vraiment la poisse, en fait, avec les stylets, les pinces. Donc voilà. Après, ça arrive, hein. On sait très bien que c'est pas éternel ce qu'on a, hein, mais... Ouais, j'ai pas compris. Surtout que cette pince-là, en fait, je l'utilisais pas beaucoup. Autant celle de Sarah, elle est tout le temps sortie, je l'utilise tout le temps. Que celle de Sandrine, non, je l'utilisais quasiment jamais. Donc j'ai pas compris pourquoi ça s'est cassé comme ça. Bah, la pince, elle est toujours utilisable, hein. Je l'utilise toujours de temps en temps. Donc voilà. J'ai pas compris. Bon, puis c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà. Donc je vous dis pour les prochaines vidéos, je sais pas quand ça va arriver, j'attends mes commandes. Là j'ai commandé de nouveau des stylés justement sur Amazon, donc je devrais les avoir rapidement, donc je vous ferai un petit unboxing dans la semaine je pense. Et pour le reste,
J'ai commandé des boîtes à crayons. D'ailleurs, c'est cette vidéo-là qui va être en plusieurs parties que je dois monter. Que je tourne en plusieurs fois, en fait. Donc, j'ai commandé ça. J'en ai reçu 2. J'attends la 3e. Et sinon, bah, j'attends mes toiles de chez AliExpress. Visiblement, j'en ai qui sont à Liège. J'espère qu'elles vont pas être bloquées à Liège. Donc, voilà. Donc, dès que j'ai tout ça, je vous fais des petites vidéos et puis je vous les posterai. C'est pour ça aussi que j'essaye un peu de me diversifier pour dire de poster du contenu en fait. Parce que bah, après j'ai pas commencé il y a très longtemps, donc c'est normal que j'ai pas beaucoup de vidéos, mais j'aimerais bien quand même proposer du contenu sur ma chaîne, quoi qu'elle reste pas comme ça en stand-by à attendre. Enfin voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Une bonne après-midi, une bonne soirée. Et je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Cléalise Diamond Painting. Salut!